14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Bruno est avec nous et nous continuons à évoquer les différences de culture, les différences aussi de tabous. Et vous êtes invité à réagir sur Sud Radio au 0826 300 300. Nous avons Cynthia qui est avec nous. Bonjour Cynthia, merci de témoigner. Bonjour Brigitte, bonjour tout le monde. Bonjour Cynthia, oui. Donc vous êtes russe et donc d'une religion orthodoxe aussi, hein, si je ne me trompe. Cynthia ? Ah, ça, c'est la censure actuelle. Non, c'est le charme du direct. C'est le charme du direct, oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Je ne sais pas si on a eu un problème technique ou si Cynthia nous a. Non, je pense que c'est un problème technique. On va essayer de. Oui. Ben voilà, nous avons retrouvé Cynthia. Merci. Voilà. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Comme je disais, en fait, je suis pas russe. En fait, je suis mariée à un russe. Et voilà, c'est pour ça que j'ai expliqué. On est une famille franco-russe de, oui, religion et catholique et orthodoxe. Et je disais que effectivement, nous, c'est pas qu'on a des tabous quoi que ce soit. On a toujours été élevés dans l'attente, en disant que on va attendre le partenaire avec lequel on va se marier pour commencer à faire les choses sérieuses, c'est-à-dire coucher avec la personne ou ce genre de choses. Et pour pas, moi, j'ai toujours été élevée comme ça. On m'a toujours dit, on couche pas avec tout le monde. On n'est pas des maris, couche-toi là. Donc voilà. Et ça, c'est donc une culture française qui résiste encore un peu, hein, parce que. Voilà. Moi, j'ai été, c'était française. Moi, ma famille, elle est italienne, et on m'a toujours appris aussi comme ça. On m'a toujours dit, une femme, elle doit avoir quand même une vertu, et on ne doit pas donner sa vertu à tout le monde. C'est pas, voilà, on se vend pas. Cela dit, c'est pas si mal que ça non plus, parce ça permet aussi à la femme de se donner l'idée de se respecter. Philippe Bruno, après, il faut pas que ça soit non plus qu'on rende la femme trop prude, mais le juste milieu est quand même. Par contre, on n'a jamais eu peur de parler de quoi que ce soit. On n'a jamais eu de tabou au niveau de la discussion. Oui. Et de ce côté-là, voilà. Je trouvais intéressant aussi l'expression que vous avez utilisée, que on n'entend plus aujourd'hui. Marie, couche-toi là. Moi, je l'ai entendu dans mon éducation, dans le catholique, hein, française. Et c'est très vrai qu'il y a, si on regarde bien, c'est un impératif de domination masculine. J'avais jamais pensé comme ça. C'est Marie, couche-toi là. Parce que c'est pas du tout la liberté d'une. C'est pas une femme libre, Marie, couche-toi là. Non. C'est une femme à qui les comportements sont presque imposés. Voilà. Mais, Continuez, je vous en prie, cela dit, Cynthia, il me semble, entre votre mari, donc de culture russe, et vous, il n'y a pas une si grande différence. Je sais que je vais peut-être me faire taper sur les doigts en ce moment. C'est un christianisme, mais il n'y a pas une grande différence entre, enfin, je veux dire. Non, on n'a pas une grande différence. On a toujours été très dans l'entente à ce côté-là. On n'a pas une grande différence. Après, nous, on a une quarantaine d'années, donc on a toujours été assez libre dans notre tête pour savoir ce qu'on voulait faire de notre corps personnellement, et on a pris, on va dire, on s'est mariés en conscience l'un de l'autre, de ce qu'on avait fait avant ou pas fait avant. Et moi, je l'ai attendu lui, et puis moi, je lui avais dit, quand on est jeune, il vaut mieux en profiter. Donc voilà, il en a profité. Et moi, j'ai préféré parce que c'était ce que je voulais, et on a fait en fonction de nos désirs. Exact. Voilà. Très bien. Après, on s'est pas imposé ni par la famille ni par quoi que ce soit, parce que moi, j'ai une amie, elle était indienne, et sa famille lui avait imposé un mari, et voilà, ça c'est encore autre chose. Mais moi, on m'a jamais imposé quoi que ce soit. On m'a pas dit, c'est comme ça. On m'a dit, pour se respecter et pour trouver quelqu'un qui va te respecter, il faut pas que tu fasses n'importe quoi de ton corps. C'est tout. Voilà, c'est juste ce qu'on m'a dit. Après, on m'a dit, si tu es d'accord avec ce que tu veux faire de ton corps, mes parents. Et c'est intéressant parce que vous savez, c'est un peu cette formule, hein, qui existe pratiquement plus aujourd'hui, mais qui existait. Hein, une femme trop facile, les hommes n'ont pas envie de l'épouser. Hein, c'était ça aussi, finalement. Oui, parce que pour nous c'était ça, c'est-à-dire si on se respecte soi-même, le mari qui te voudra te respectera. Et c'est-à-dire on pourra construire aussi un couple correct, solide, et pas un couple où par exemple l'homme va dominer, va taper sa femme ou va la rendre servile ou quoi que ce soit. Ce sera, voilà, c'est à partir du moment où une femme se respecte, l'homme la respecte. En définitive, vous dites que vous avez à peu près les mêmes règles, j'allais dire éthiques, morales.
C'est-à-dire que les mêmes respects, bon d'abord parce que l'orthodoxie c'est un christianisme, les origines qui est pas très différent, il n'y a pas de grosse différence, c'est purement l'organisation de l'église qui est différente, mais le dogme est le même. Et ce que vous transmettez à vos enfants, parce que vous avez peut-être des enfants, j'imagine. J'en ai 3. Voilà. Et alors qu'est-ce que vous leur transmettez? La même chose, c'est-à-dire je pars du principe que ce sont des femmes. J'aime qu'à la maison, lorsqu'elles reviennent de l'école, du centre aéré. Ce sont 3 filles alors. 3 filles. Donc je veux que lorsqu'elles reviennent de l'école ou du centre aéré, qu'elles me disent pas des chansons où la personne elle respecte pas les femmes, ou elles disent des mots grossiers comme pute et compagnie. Et je dis ça c'est non. Je suis désolée, quand on est une femme, et ça il va falloir qu'on se batte parce que depuis les suffragettes on se bat. Et je leur ai toujours dit, on se bat pour nos droits, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que quelqu'un nous traite de pute ou de quoi que ce soit d'autre. On est des femmes et on doit se respecter en tant que femme. Alors je vais revenir sur votre amie donc qui est d'origine de l'Inde, hein, c'est bien ça, à qui on a imposé le mari. C'est quelque chose encore fréquent en Inde, Philippe Pronox? Ah oui, c'est quelque chose qui est... Mais d'abord, on est dans un système dans lequel les alliances, les mariages sont décidés, sont quelquefois acceptés, mais la plupart du temps sont décidés par les parents. Il faut penser qu'en France, jusqu'à la fin du 19e siècle, c'était à peu près le cas dans la plupart des familles, qu'on soit dans des milieux aisés ou des milieux modestes. C'est ce qu'on appelle les différences culturelles, c'est des différences historiques. Nous étions avec des règles que nous n'acceptons pas aujourd'hui, il y a 2 ou 3 siècles. Oui, le mariage d'amour, c'est un mariage très récent. Ça date essentiellement d'un siècle. Du début du 20e siècle. Oui, très souvent autour de la guerre de 14, qui a amené les jeunes de la même classe d'âge à être séparés dans des moments amoureux et en définitive à se donner pour la vie dans un moment terrible, cette guerre, la Première Guerre mondiale, oui. Et donc elle a pas pu choisir son mari, on lui a imposé. Oui, on lui a imposé un mari. Après, ils lui ont expliqué que l'amour vient avec le temps et que. Ce qui est parfois vrai. Elle arrive avec le respect de l'un et de l'autre. Et le principe, c'est que si les 2 familles se mettent d'accord et se respectent, forcément, ils arriveront à trouver un équilibre pour créer un bon mariage. Donc, alors moi, je me souviens d'avoir discuté avec des gens d'Inde, des Indiens donc, et qui me disaient que souvent d'ailleurs les mariages étaient arrangés avec l'aide d'un astrologue qui regardait pour être sûr que en effet ce soit compatible. Est-ce qu'elle vous a parlé de ça ou pas? Non, par contre, ce qui était assez, on va dire, particulier, c'est que jamais elle ne parlait de comment ils cherchaient le mari ou quoi que ce soit. C'était vraiment quelque chose de peut-être de tabou, je sais pas. Mais la seule chose qu'elle m'a dit, c'est qu'elle allait avoir un mari imposé, c'est tout. Et on n'a jamais pu parler d'autre chose. Alors ce qu'évoque Brigitte, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire il y avait des astrologues ou des marieuses dans tout un tas de cultures. On va voir quelqu'un qui sait qui dans la société, dans le groupe, peut s'associer à telle ou telle personne. Mais ces mariages imposés, qui sont d'ailleurs imposés souvent très jeunes, je ne sais pas à quel âge votre amie a été mariée, mais la plupart du temps on le fait de façon très jeune, de façon... Oui, elle avait quel âge plutôt? On avait une vingtaine d'années, 24-25 ans. Parce que très souvent, les familles essaient, quand c'est le cas, de le décider le plus tôt possible pour que l'enfant ou l'adolescente ne s'y oppose pas. Oui, j'ai eu des élèves, parce que j'ai été professeur pendant un temps, et j'ai eu des élèves à 13 ans, elles savaient déjà qu'elles allaient être mariées avec des personnes que les parents allaient choisir. Et au fil du temps, puisque vous parlez de votre ami d'origine hindoue, donc qui est dans un mariage traditionnel de l'Inde, au fil du temps, ce mariage, donc il a donné un amour qui s'est concrétisé. En tout cas, oui, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, elle a l'air d'être très heureuse. Ils ont 3 enfants, ils ont l'air d'être un couple assez soudé. Oui. Donc, écoutez, pas de ce côté-là. Non, voilà. bien sûr, mais parfois, il vaut mieux se marier avec quelqu'un avec qui on a des goûts communs et que de se marier parce qu'on a eu un coup de foudre et de se rendre compte que finalement, on n'a rien. Et puis, il y a aussi l'absence d'alternative. Eh bien, va amener très souvent à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et on décide effectivement qu'il se passe quelque chose avec la personne.
Merci Cynthia en tout cas. Merci beaucoup de ce témoignage. Cynthia. On continue dans un instant avec le Love Conseil, muscler son vagin. Ça c'est aussi dans certaines cultures très très pratiqué.